Ouais, bien salut tout le monde. Ça fait un petit moment là que j'ai pas fait de vidéo, toujours en attente de pièces principalement. J'ai préféré attendre de vraiment avoir tout pour le swap avant d'attaquer le moteur. Et en plus de ça, la restauration de ma MR2 qui m'a occupé quasiment tout le début de l'année là. Donc le 2ZZ était gentiment stocké juste derrière ici en attendant de pouvoir d'avoir le temps, tout simplement le temps. J'aimerais vraiment terminer ce swap avant la fin de l'année, quoi. Ça serait vraiment idéal. J'aimerais l'avoir fini un peu plus tôt que ça, mais bon, je vais pas non plus forcer les choses. Le plus important, c'est de faire les choses bien et comme il faut du premier coup et pas rusher le truc et puis après il y a des problèmes par la suite parce qu'on a fait les trucs trop vite, trop mal, enfin bref, tu vois le délire. Donc du coup on reprend là où c'est arrêté, hein. La dernière vidéo je démontais le 2ZZ et je constatais les cylindres et les pistons qui étaient en excellent état, visuellement seulement. Malgré ça, je me suis dit quand même, je vais quand même aller les faire contrôler. C'était sur les conseils de quelqu'un qui m'a dit ah vas-y fais-le quand même, on sait jamais. Du coup j'ai dit bon allez vas-y tu vois. Et j'ai bien fait parce qu'il s'avère que les cylindres et les pistons étaient tous les deux hors cote. En fait, quand on regarde les tolérances dans le manuel, on voit que on est à quelques centièmes hors cote, les cylindres et les pistons, mais si on additionne les deux, on se retrouve avec un jeu entre le piston et le cylindre trop important, et donc c'est hors cote. Donc voilà, j'avais pas vraiment prévu ça, moi. Je me disais, allez, c'est bon, ça roule, on remonte tout, tu vois, on change juste la segmentation. Et non, bah non, du coup, ça s'est pas passé comme ça du tout. Euh, J'avais déjà prévu d'envoyer le bloc chez l'usineur, au moins pour faire surfacer le plan de joint et rectifier les soupapes sur la culasse. Et bah, ça a été un petit peu plus gros chantier que ça finalement, hein. On est parti sur un chemisage. Donc voilà, les chemises. Donc ça, ouais, comme je disais, j'avais pas du tout prévu d'aller jusque là, mais voilà, il n'y a pas eu le choix. Donc ce sont des chemises normales, ce sont pas les chemises en Darton que beaucoup posent sur des 2ZZ. Clairement, c'est vraiment overkill pour ce que je vais en faire. Moi, il va rester en Atmos ce moteur. Ça fera très bien le taf. Bon voilà, du coup j'ai retourné le bloc. Je vais y remettre le vilebrequin dedans. Donc là, je viens de le nettoyer. Je filme pas tout parce que bon, voilà, c'est un peu chiant à nettoyer. Là, ça me prend 40 minutes. Pas très intéressant tout ça, mais voilà. Donc du coup, il est tout propre. Il est équilibré également. J'ai fait équilibrer le vilebrequin et le volant moteur. Donc là, du coup, je vais le remettre dedans et puis ensuite, ça sera au tour des pistons et des bielles. Bon, ça y est, j'ai remis le vilebrequin là, j'ai fait le serrage. Par contre, j'ai mis un peu trop de joints là. Bon, c'est pas trop gênant, je crois que je vais laisser ce qui dépasse à l'extérieur, c'est pas trop grave, mais c'est surtout dedans là, ça a pas mal débordé. Je vais attendre que ça durcisse et puis je le gratterai. Comme ça au moins, je suis sûr que ça tombe pas dans le carter et que ça finisse dans la crépine. Oh putain, alors ceux qui ont joué à Burnout 3, ça c'est pour vous.
Ouais, flat out 2 aussi, ouais. Ah putain, putain. Mais pourquoi? Pourquoi? Papa. Ah, je me suis pris. Ça, j'ai pu comprendre, ouais. La merde, ce truc là, putain. Ah, voilà. Voilà. Oh, j'en ai chié pour le premier, mais lui... Where is the transport? Bon, je reprends en voix off parce que j'ai absolument rien expliqué de ce que je faisais là pendant que je filmais. Ça, c'est une pompe à huile d'origine Toyota, donc c'est toujours une bonne idée de remplacer les pompes à huile quand elles ont 273 000 km, comme ce moteur-là par exemple. Oh putain. Moi, j'ai pas envie d'y foirer ça. Hein. Alors là, si je me fais chier à l'ouvrir, c'est parce que c'est toujours une bonne idée d'ouvrir des pompes à huile, même si elles sont neuves. J'ai déjà vu passer des photos sur Facebook de pompes à huile neuves avec des morceaux de limaille dedans. Les pompes à huile des 2ZZ, elles sont connues pour être fragiles. C'est un des gros points faibles de ce moteur. Donc pour remédier à ça, je vais monter un engrenage de pompe à huile Toda renforcé. Bim, pompe à huile, let's go. Attends, vous avez pris les passes? Non, pas encore. Faut que je le fasse aussi. Oula, oula, oula. Je pars pas dans le bon sens là. C'est pété. Ouais, ça commence à être lourd, hein. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Je filme cet outro littéralement 2 ou 3 mois après. J'ai fait un montage à blanc là de tout ce qu'il y a devant là, tout ce qui va être pris sur la courroie. En fait, je suis déjà en train d'avancer sur la prochaine vidéo là à ce moment-là, donc ça sera pour la prochaine vidéo du coup. En parlant de la prochaine vidéo, elle devrait être un petit peu plus rapide à sortir. Celle-là, elle a pris beaucoup de temps parce que, comme j'ai dit au début, là, j'attendais beaucoup de pièces et j'ai eu pas mal d'imprévus qui ont fait que j'ai pas eu le temps de me mettre dessus tout de suite. Donc là, je me suis remis dessus à 100%. Donc normalement, ça devrait pas remettre 6 mois avant de sortir une prochaine vidéo. En tout cas, je l'espère parce qu'à chaque fois que je dis ça, apparemment, ça fonctionne pas. Donc la prochaine vidéo, ça concernera le collecteur d'admission. Donc là, ça va être un bon petit morceau parce que
Il y aura pas mal de modifications à faire, hein, tu vas voir pourquoi, mais j'en ai pas encore parlé en vidéo, mais ceux qui me suivent sur Insta, ils ont sûrement savent déjà de quoi je parle. Donc voilà, si tu veux garder la surprise, bah écoute, hein, abonne-toi à la chaîne et attends la prochaine vidéo, ou sinon suis-moi sur Insta, et puis comme ça tu pourras voir un petit peu en détail ce que je fais avant que les vidéos sortent. En attendant, je vous dis à tous à la prochaine, pour la prochaine vidéo du coup, et puis salut, ciao.